Bonjour, alors aujourd'hui un exercice relativement classique sur le groupe symétrique, exercice que j'ai déjà donné en colle et que je redonnerai en colle si les groupes justement ne se le sont pas communiqués. Voilà. Si tel groupe n'a pas dit à tel autre groupe, oui mais on a fait tel exo. J'essaierai de voir si je peux le refourguer parce qu'il est sympa. Alors soit un entier n supérieur ou égal à 3, Sn, donc déjà qu'on soit bien clair, Sn j'ai pas dit ce que c'était, c'est l'ensemble des permutations de l'ensemble des entiers 1n, de 1 à n, pardon, donc c'est l'ensemble des applications bijectives de cet ensemble dans lui-même, voilà. Je rappelle ça, soit sigma appartenant à Sn, soit une permutation de Sn, et soit I et J, deux entiers de 1n, de l'ensemble des entiers de 1 à n, tels que I différent de J, et on nous demande de déterminer la permutation sigma rond IJ rond sigma moins 1. Donc, rond composition, déterminer, bon, c'est pas le verbe le plus sympa, je sais pas, simplifier, en tout cas l'écrire d'une manière plus simple, voilà. Cette permutation qui est la composée de ces trois dames-là, sachant que IJ, ce que je note ABC, c'est le cycle où A devient B, B devient C, C devient A. Là, c'est la transposition IJ tout simplement. Ok. Petit 2, soit Cn l'ensemble des permutations sigma de Sn, telles que pour tout S permutation de Sn, S rond sigma égale sigma rond S. Autrement dit, Cn c'est l'ensemble des permutations de Sn qui commutent, j'allais dire qui commutent avec toutes les autres. C'est ce qu'on appelle le centre de Sn. Les permutations qui commutent avec toutes les autres permutations de Sn. On nous demande de déterminer Cn, en deuxième question. Vous pouvez vous donner... Alors, bon, je parle a priori, est-ce que je parle qu'à des MPSI et des licences? Peut-être, je sais pas, ça dépend de vos filières, mais si vous n'avez pas vu ce que c'était qu'une permutation, que Sn, etc., bon, c'est pas pour vous, c'est pas grave, il y a d'autres vidéos. Si oui, j'allais préciser quoi comme rappel? Non, en fait, tout va bien. Vous pouvez vous donner une demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Parfois, si vous trouvez le temps long et que vous avez fini avant, c'est très bien, hein. C'est juste au bout d'une demi-heure à se casser les dents sur un exo, je me dis, tiens, c'est peut-être, enfin, sur cet exo-ci en particulier, peut-être que regarder la correction peut être pertinent. Ouais. Si vous voulez vous casser les dents plus longtemps, vous avez tout à fait le droit, bien évidemment. Alors, petit 1, alors c'est pas un Wheeler-Nack, c'est un exo classique. Alors, déterminer cette permutation. Qui est cette fameuse permutation et qu'est-ce qu'elle fait? Ce que je pourrais me dire, comme se le disent souvent les élèves en colle, c'est, bah tiens, j'essaye de prendre un cas quelconque, pas IJ, mais IJ c'est fixé, mais un cas quelconque entre 1 et n, et de voir ce qu'elle fait à k. Le problème c'est que si je fais ça, qu'est-ce qu'elle fait à k? Elle renvoie sigma rond IJ rond sigma moins 1 de k, mais sigma moins 1 de k, je sais pas ce que c'est. Bon. S'il y a sigma moins 1 qui me dérange un peu, quoi, je me dis, bon, sigma moins 1, que faire? Et là je peux me dire, attends, je peux voir ce qu'elle fait à un sigma k. Et plus précisément, tant qu'à faire, ce qu'elle fait à sigma I et à sigma J, tant qu'à faire. Puisque I et J sont deux éléments fixés, et là il y a une transposition qui concerne I et J. Il me semble pertinent de dire, bon bah, déjà, on va poser, on va lui donner un petit nom, on va l'appeler T, je sais pas moi, T, ça fait un peu, bon. Je l'appelle T, c'est un peu présomptueux, on verra pourquoi après, mais bon, c'est une lettre comme une autre en soi. Ok, cette permutation. T de sigma I. Qu'est-ce que ça nous fait, T de sigma I? Bah, T de sigma I, ça nous fait sigma rond IJ rond sigma moins 1, tout ça appliqué à sigma I, pardon. Bon, ça fait sigma de cette transposition de sigma moins 1, enfin, pardon, ce que je veux dire pour pas qu'il y ait d'embrouille, sigma de, bon, je fais du zèle, IJ de sigma moins 1 de sigma de I, allez, combien de parenthèses? Attention, celle-là, c'est un piège. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, bon, pour la blague, j'espère que je ne suis pas trompé en plus, on s'en fiche un peu. Donc, plus sérieusement, sigma moins 1 de sigma I, bah, ça me fait I. Donc là, je vais avoir sigma rond IJ appliqué à I. Cette dame appliquée à I. Ok. Mais quand j'applique la transposition IJ à I, ça me renvoie J. Donc là, je vais avoir J et je vais avoir sigma de J, du coup. Ok. Cette permutation appliquée à sigma I, ça me renvoie sigma J. De même, quand j'applique je me suis trahi. Quand j'applique cette permutation à sigma, voilà, c'est ça que je veux dire par T, à sigma J, bah, ça fait sigma I. Par symétrie des rôles joués par I et J dans l'énoncé. Ok. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est que se passe-t-il quand je l'applique à un autre cas, alors, de deux choses une, soit vous dites à un sigma K avec K différent de I et J, et les sigma K avec K différents de I et J permettent de décrire tous les éléments de 1n qui ne sont pas sigma I et sigma J par bijectivité de sigma. Soit vous me parlez de K, tout simplement, soit K, oui, soit K, je vais prendre soit K appartenant à un n, privé,
Donc, de sigma i, sigma j. Ok, je peux parler de ça, j'ai n entier supérieur ou égal à 3, j'ai au moins 3 entiers là-dedans, j'en retire 2, tout va bien, c'est pas un ensemble vide. Okay. Eh bien, déjà ce que je vais leur dire, c'est que sigma moins 1 de k n'appartient pas à l'ensemble I, car sigma moins 1 établit une bijection de 1n dans lui-même. Sigma moins 1 de 1n dans 1n est bijective. Parce que sinon, enfin, pour être plus clair, sinon on aurait sigma moins 1 de k égale i, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que k, en appliquant la bijection réciproque, je peux passer dans les deux côtés, k égale sigma de i. Et j'ai dit que k n'était ni sigma de i ni sigma de j. Et pareil pour sigma j du coup. Ok. Ok, très bien. Mais du coup, si sigma moins 1 de k n'est ni i ni j, bah du coup, i, j, la transposition, rond sigma moins 1 appliqué à k, et bah c'est toujours sigma moins 1 de k. Cette dame appliquée à k, c'est toujours, bon là je fais du zèle, mais voilà, pour éviter, c'est cette application que j'applique à k, c'est sigma moins 1 de k. Parce que ça va être ij, cette transposition appliquée à sigma moins 1 de k, mais je l'applique à quelqu'un qui n'est pas dans son support, tiens, caler un mot de cours. Sigma moins 1 de k ne bouge pas à cause de ij, donc il reste là. Enfin à cause de la transposition ij, donc il reste là. Ok, puis sigma rond ij rond sigma moins 1 que j'applique à k, et du coup, c'est comme si j'appliquais sigma à ce monsieur, à cette dame, je sais pas, à vous de voir. Sigma rond, c'est sigma de sigma moins 1 de k. C'est donc k. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Tk, bah c'est k, pour tout k qui n'est pas sigma i ou sigma j. Donc qu'est-ce qu'elle fait t en fait? T c'est une permutation qui à sigma j renvoie sigma i, à sigma i renvoie sigma j, et à tous les autres ne fait rien. Donc c'est une transposition. Comme son nom l'indiquait, non, je plaisante. Donc t, c'est pas un argument. Donc t égale la transposition sigma i, sigma j. Ok, j'aurais bien aimé du rouge. Ah, j'en ai, ça tombe bien. Hop là. Le rouge et le noir. Bon. Alors, petit 2 soit Cn. Ben voilà, j'ai déjà lu l'énoncé tout à l'heure, on va pas le relire. Et c'est le petit 2. Bon, on demande de déterminer Cn. Ok. Bon, déjà, je connais une permutation qui commute avec tout le monde, c'est la permutation identité. Ok, soit. Et ce qu'on s'est dit avec certains élèves en colle, c'est, quand ils faisaient cet exercice, c'est bah, ça a quand même l'air puissant comme condition, ça a l'air très restrictif en fait comme condition, de devoir commuter avec toutes les permutations. Est-ce qu'il n'y aurait pas que l'identité qui fait ça en fait, tout simplement? Bon, à voir. On va raisonner par analyse-synthèse. Soit, on va prendre en fait des grands mots pour dire, soit sigma appartenant à Sn, tel que sigma appartienne en fait à Cn. Soit, j'aurais pu dire soit sigma appartenant à Cn directement. On va essayer de voir ce que ça impose à sigma. Après, réciproquement, j'essaierai de voir si les conditions nécessaires que j'aurais établies sont suffisantes, ou on va voir. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout S appartenant à Sn, bon, j'ai réécrit ce que je sais, S rond sigma égale sigma rond S. Et en particulier, c'est-à-dire que si c'est vrai pour toutes les permutations, je peux peut-être m'intéresser aux transpositions IJ avec n'importe quel I et J de 1n, I différent de J. Pourquoi? Parce que j'ai un résultat sympa en question 1, là, sur sigma rond IJ rond sigma moins 1. Mais comment je pourrais faire intervenir du sigma rond sigma moins 1? Eh ben, je peux... est-ce que je le fais comme ça? Ouais. Je peux dire que S égale, en composant à droite des deux côtés par sigma moins 1, je peux dire que S, c'est sigma rond S rond sigma moins 1. Il y a bien équivalence, j'ai mis un c'est-à-dire, il y a bien équivalence entre ces deux trucs-là. Je compose à droite des deux côtés par sigma moins 1. Mais alors, en particulier, puisque je décide du S, pour tout S appartenant à Sn, pour tout IJ appartenant à un N, tel que I différent de J, eh bien j'ai que, j'aime pas G que, bon c'est pas grave, IJ égale sigma rond IJ rond sigma moins 1. Oui, mais sigma rond IJ rond sigma moins 1, bah, CF question 1, c'est aussi sigma I sigma J. La transposition sigma I sigma J. Ok. Alors,
C'est avec regret que je n'en fais pas un où est l'arnaque, parce que j'aurais très bien pu, voilà, j'aurais calé une belle arnaque ici, mais je me suis dit, tiens, il y a des playlists basiques, classiques, entre guillemets, qui sont pas des arnaques. Les où est l'arnaque, là, il y en a beaucoup, bon, je continuerai à en mettre, mais les playlists voilà, d'exo, d'applications et tout, sont moins garnies que les où est l'arnaque, donc je vais quand même les garnir un petit peu. L'arnaque que je pourrais vous dire, bon, si je parle d'arnaque, c'est que les gens, certains ont plus de tressaillir en disant, attends, quelle arnaque? Attention, si vous vous apprêtiez à me dire que I égale sigma I et que J égale sigma J, c'est une douille. Je rappelle tout simplement que cette transposition et cette transposition, c'est la même. Pourtant, 1 n'est pas égal à 2 et 2 n'est pas égal à 1. Mais par contre, si vous me dites que cette transposition est égale à cette transposition, ça veut dire que I, donc soit on a deux choses l'une, I égale sigma I et J égale sigma J, ou I égale sigma J et J égale sigma I par contre. On n'échappe pas à ça. À l'un ou l'autre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit ça, quoi. Pour pouvoir dire, bah, en fait, donc sigma, c'est la permutation identité. Ok, bon. Si par malheur, I n'était pas égal à sigma I, et donc J n'était pas égal à sigma J, qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, a priori, il n'y a rien qui peut paraître... Enfin, je vois pas ce qui sauterait aux yeux comme étant absurde avec la seconde proposition. Mais on n'oublie pas que n est un entier supérieur ou égal à 3, et qu'on peut donc introduire un troisième larron. Soit K appartenant à un n qui n'est ni I ni J. Bah, j'ai de la même manière que, tiens, on va essayer avec IK, on a aussi IK égale sigma I, sigma K. Juste, de la même manière que ce que j'ai fait avec I et J, quoi. I et K étant différents, je peux faire la même chose. Sigma I, sigma K, du coup, pardon. Ok. Donc, même situation avec I et K, I égale sigma I et K égale sigma K, ou I égale sigma K et K égale sigma I. Ok, par l'absurde. Je crains... Non, je ne crains rien. Par l'absurde, aussi, je crains. C'est redevenu net. Par l'absurde, si sigma I est différent de I. Ce que je voudrais, c'est que sigma I soit égal à I. Bon. Après, on pourrait à tort se concentrer sur tous les autres. Mais déjà, si sigma I est différent de I, qu'est-ce que ça impose? Et bah, du coup, ça impose... tourner la page me déplaît. Si j'interdis à sigma I d'être égal à I, je ne suis pas dans cette situation-là. Donc le et là tombe. Donc je suis obligé d'être dans l'autre situation. Je vais donc avoir que sigma I égale J, en particulier. Sigma I égale J, et sigma I égale K aussi. Pourquoi sigma I égale K? Parce qu'avec le jeu entre I et K, dans la même situation, comme j'ai interdit, enfin, il y avait deux options possibles, c'était que I soit égal à sigma I et que K soit égal à sigma K, mais j'interdis que I soit égal à sigma I, donc on est dans l'autre option où I égale sigma K et K égale sigma I, j'ai aussi donc l'information sigma I égale K. Voilà, il y a un problème. Or, J différent de K. Absurde. Donc, sigma I égale I. Et là, on pourrait me dire, mais attends, mais tu t'occupes juste de I et les autres? Attendez, ça, est-ce que c'est pas vrai pour n'importe quel I, en réalité? J'ai pris IJ quelconque avec I différent de J, j'aurais pu, effectivement, si je voulais rédiger autrement, on pourrait dire soit I appartenant à un N, soit J différent de I, et soit K, enfin, soit J et soit I, pardon, je m'en vais les penser pour rien, soit J et K, deux éléments distincts et distincts de I. Si je veux mettre le focus sur I, sur mon premier I, dire, regardez, vous voyez, le I, je l'ai pris quelconque, vraiment. J'ai pris un I quelconque entre 1 et N, pour n'importe quel I entre 1 et N, j'ai sigma I égale I, en fait. Ok, ça veut dire quoi? Et ce, pour tout I appartenant à N, bah ça veut juste dire que sigma, c'est la permutation identité. Ok, fin de la partie analyse, synthèse, bon j'avais pas écrit analyse au début. Si, donc là j'ai dit, s'il y a un coupable, c'est identité, attention, ça ne prouve pas sa culpabilité pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas de coupable. Maintenant, si sigma égale identité, on a bien pour tout S appartenant à Sn, sigma rond S égale S rond sigma égale S en fait, tout simplement. Ok, enfin, ce fameux Cn, c'est tout simplement le singleton identité. J'aurais dû dire, voilà, je note identité, la permutation identité, ok. Ok, voilà, j'ai trouvé ça sympathique. C'est un exo assez classique, c'est un résultat assez classique, on va dire, mais je trouve ça rigolo comme réflexion que ça peut donner, auquel ça donne lieu à des réflexions intéressantes. Voilà, pas besoin de faire une phrase compliquée.
Et voilà. Et du coup, voilà, le petit truc auquel faire attention, c'est attention à ce petit passage. On a envie vite de dire Sigma Egali et là, j'ai encore un doute sur le fait que je veuille poster cette vidéo telle quelle ou d'en faire un où est l'arnaque. Donc, vous verrez bien si c'est cette vidéo pardon, qui sera postée ou un où est l'arnaque qui sera du coup le même exo, mais avec cette arnaque-là. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt.